Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question comment ne pas être désespéré face à ces situations avec le pervers narcissique. Effectivement, généralement on se dit je ne m'en sortirai pas, je ne sais pas comment faire. Effectivement c'est compliqué, on se dit j'ai perdu des années, je ne sais pas comment je peux réagir, je me sens seule, je me sens faible, je ne sais pas comment je vais faire. Effectivement on a toutes les raisons d'être désespéré. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos relations, on a peur pour notre famille, on a peur pour nous-mêmes. En fait, le problème, c'est qu'effectivement on se laisse déstabiliser par la peur. La peur n'est jamais qu'une émotion, donc la première chose à faire, c'est vraiment prendre de la distance et se dire ok, je ressens de la peur, c'est que je doute de ne pas pouvoir gérer la situation. La première chose à faire, c'est se dire ok, je peux croire en moi, je dois absolument croire en moi et de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis face à une situation qui certes me déconcerte, mais quelque part je suis obligée de l'affronter. Parce que c'est là que je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir apprendre. Et en réalité c'est souvent quand on vit des choses difficiles pour nous, dans lesquelles on se sent coincé, dans lesquelles on est en souffrance et que ça perdure depuis un certain temps, que effectivement on a l'occasion d'évoluer, d'apprendre et de se dégager de quelque chose. Comprenez bien que vos problèmes, ce sont plutôt des défis. Prenez les choses vraiment comme des défis. Ça va vous en apprendre beaucoup. Et que c'est pas le fait d'avoir peur qui va faire que vous allez échouer. La peur n'est qu'une émotion. Comprenez ça bien. Beaucoup de personnes ont peur et y arrivent quand même. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal aussi d'être dérouté. Vous vous dites, j'ai pas la solution. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Et c'est très différent de se dire ça. Je n'ai pas la solution ou je ne l'ai pas encore. Vous avez déjà évolué dans votre façon de penser si vous dites je ne l'ai pas encore. Ça veut dire que vous allez la découvrir à un moment donné, que effectivement il faut parfois du temps pour trouver des solutions à un problème. Mais effectivement il faut aussi du temps pour les mettre en pratique. Vous savez que vous devez avoir plus confiance en vous, ne pas montrer votre peur, changer votre comportement, mais est-ce que vous savez réellement ce que vous devez faire? Donc essayez justement d'analyser la situation, de prendre des conseils autour de vous, de vous faire aider avec quelqu'un qui est déjà passé par là pour que justement ces personnes vous disent exactement quoi répondre, quoi faire, quel script vous pouvez mettre en place justement pour décoincer la situation. Effectivement, il faut être parfois stratège et avec un pervers narcissique, c'est le cas. Vous devez être stratège, vous devez être plus malin, vous devez vous comporter d'une façon bien différente à ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc oui, c'est déroutant. Et donc ce n'est pas grave de ressentir de la peur. N'ayez pas peur de votre peur. Le problème c'est justement ça. Quand vous avez peur et que vous avez peur d'avoir peur, ça s'accentue. Au contraire, dites-vous, c'est normal d'avoir peur, je suis un être humain et ça ne prouve en rien que je ne suis pas quelqu'un de valeur, que je ne sais pas me défendre, etc. Ça ne prouve en rien non plus que je vais rester coincée dans cette situation-là. Au contraire. La peur, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Donc vous allez prendre conscience, effectivement, de ce dans quoi vous êtes. Et plus vous avez conscience, et plus vous avez peur en fait. Parce que vous voyez clairement les choses. Si vous prenez conscience que ce n'est qu'une émotion, vous allez la laisser partir, la laisser couler exactement comme la colère. Ça veut dire que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Plutôt que de combattre cette peur et de se dire non, non, il faut absolument pas que j'ai peur, non, absolument pas que je ressente ça, eh bien faites l'inverse. Vous prenez conscience, ok, j'ai peur, je ressens ça parce que je suis dans une situation inconfortable pour moi que je ne connais pas. C'est ça que signifie la peur. Je suis dans une situation inconfortable. Je suis dans une situation que je ne connais pas encore. Et je vais l'apprivoiser. Donc c'est une occasion d'évoluer. Être dans une situation que vous ne connaissiez pas, être dans une situation où vous devez apprendre quelque chose, ça vous est arrivé plein de fois. Combien de fois avez-vous eu peur enfant? Est-ce que vous aviez peur de marcher, de vous mettre debout, de courir, de monter sur un vélo, de nager, d'avoir la tête sous l'eau? De quoi aviez-vous peur quand vous étiez enfant? Et pourtant, vous avez dépassé cette peur-là. Il est donc normal d'avoir peur, ça ne garantit pas quoi que ce soit pour le futur. Donc ça, c'est la première chose à se dire. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez de la peur, bien au contraire. Vous êtes juste conscient de votre situation. Plus vous allez être conscient de votre situation, et plus vous allez pouvoir justement l'analyser et trouver des solutions. Qu'est-ce que je fais bien ou pas bien? Eh bien effectivement, si vous reculez face à quelqu'un qui vous impressionne et que cette personne effectivement n'a pas l'intention d'arrêter de vous impressionner, eh bien effectivement vous allez vous retrouver dans un état de soumission, dans un état où vous ne vous sentez pas libre. Donc ce qu'il faut faire, c'est effectivement changer votre comportement. Mais pour comprendre que vous devez changer ce comportement-là, il faut analyser la chose en se disant mon comportement n'est pas bon.
ce comportement provoque chez l'autre quelque chose justement que je ne veux pas. Donc je vais modifier ça. Qu'est-ce qui fait que mon comportement justement est celui-là? Eh bien c'est justement parce que moi, je n'ai pas confiance en moi. Et donc je dois travailler sur ma confiance en moi. Je dois essayer de prendre des mesures pour savoir quelle force j'ai, quels moyens d'action j'ai. C'est en vous centrant sur ce que vous pouvez faire et non pas sur ce que vous ne pouvez pas faire que vous allez changer les choses. Vous allez changer de comportement effectivement parce que vous aurez confiance en vous, parce que vous avez pris conscience à ce moment-là que vous avez des moyens d'action. On a toujours des moyens d'action, mais il faut savoir quoi faire, comment le faire, et plus vous aurez répété cette situation-là, même dans un endroit justement protégé, et plus vous allez avoir confiance en vous. Et plus ça va devenir automatique en plus. Donc effectivement, c'est intéressant de se mettre en situation, de faire en sorte de trouver, d'avoir du répondant, de trouver justement des solutions, d'en trouver plusieurs, et de vous dire ok, ça, ce sont des possibles pour moi. Ça veut dire que dans telle situation, je sais me rassurer intérieurement parce que je sais que je peux me comporter de telle façon, telle façon, telle façon. Et si telle ne fonctionne pas, je peux essayer une autre. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, de savoir qu'il y a des possibles. Savoir qu'il y a des solutions, c'est très important pour justement trouver les solutions. Si vous êtes persuadé que vous êtes dans une situation et que vous ne pouvez pas vous en dégager, vous allez rester bloqué dans cette situation. C'est justement parce que vous croyez être impuissant que vous restez impuissant. En réalité, vous n'êtes pas du tout impuissant. Même tout seul, vous n'êtes pas impuissant. C'est justement de ça que se sert le pervers narcissique, de cette impression d'être impuissant. Plus vous allez comprendre que vous avez des possibilités, des moyens d'action, plus vous allez les rechercher, et ça peut prendre un petit peu de temps, mais peu importe, plus vous allez vous faire aider par des professionnels, par des personnes qui peuvent vous conseiller, par des amis, par des personnes qui peuvent aussi se montrer, peut-être physiquement, qui peuvent vous héberger, qui peuvent vous expliquer comment eux ont fait pour s'en sortir. Si vous savez justement que c'est possible de s'en sortir, vous allez trouver une solution pour vous en sortir, parce que vous savez que c'est possible. Et il n'y a pas de raison que ça soit possible pour quelqu'un et pas pour vous. Il n'y a pas de raison à ça. Si une autre personne l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Et le fait de savoir ça va vous motiver, va vous permettre aussi de vous rassurer. Si vous êtes plus rassuré, effectivement, vous ressentez moins de peur, du coup vous savez mieux raisonner, vous savez mieux regarder la situation, mieux l'analyser et davantage avoir de l'énergie pour chercher des solutions, pour aller chercher des personnes qui peuvent vous aider. Peu importe si effectivement vous devez donner des coups de fil, contacter des institutions, voir des professionnels. Ce qui est important, c'est que ça évolue et que ça évolue dans le bon sens, de façon à ce que vous finissiez par vous dégager de ça. Et tout ça va vous en apprendre beaucoup. Va vous apprendre comment faire, et en fait, on est toujours le résultat de toutes nos expériences de vie. Toutes nos expériences de vie, ça veut dire, bah oui, à certains moments, on a eu peur, et oui, à certains moments, on a réussi à dépasser sa peur. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit ces expériences-là dans lesquelles on se sentait impuissant au départ et au final, on a réussi quand même à arriver à tel ou tel résultat, à arriver au final à faire ce qu'on pensait ne pas être capable de pouvoir faire. Ça veut dire que ça se présente dans plein de situations. Si vous avez été timide, vous le savez. À un moment donné, vous ne saviez pas prendre la parole en public. À un moment donné, vous n'avez pas su non plus vous montrer dans telle ou telle activité sportive. Vous aviez peur d'échouer, tout simplement. Mais au final, vous l'avez fait. Peut-être vous ne pensiez pas avoir ce diplôme, et puis finalement vous l'avez eu. Peut-être vous ne pensiez pas que c'était possible de vous faire ami avec telle ou telle personne. Peut-être vous aviez peur d'aborder telle ou telle fille, parce que vous aviez trop d'émotions, et vous avez pensé que c'était pas possible pour vous. Et pourtant vous l'avez fait. À un moment donné, vous avez fait le nécessaire. Pourquoi? Vous avez observé les autres, vous vous êtes dit comment telle ou telle personne y arrive. Et si je comprends comment cette personne fait, eh bien moi, je peux le faire aussi. Et au final, tout est dans l'apprentissage. Ça veut dire que prenez toujours les épreuves de la vie en vous disant « Ok, cette situation est compliquée pour moi, j'en souffre, mais je vais changer, transformer cette souffrance pour en faire autre chose. » Une fois que je me suis sortie de cette situation-là, je peux aussi communiquer cette expérience à d'autres personnes pour que ces personnes-là s'en sortent aussi. Et donc vous allez sublimer vos souffrances. Et quelque part, la souffrance est inévitable. La souffrance, c'est de se dire justement, je suis coincée dans une situation et on souffre à partir du moment où on se dit qu'on ne sait pas sortir de ça. On a honte de soi, on n'a pas conscience au fait de ses forces. Une situation qui pour nous est compliquée montre aussi, nous pousse aussi à aller chercher au fond de nous nos forces, nous pousse dans nos retranchements pour comprendre que, en réalité, il y a toujours une partie de nous qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quelle personne on peut devenir à l'avenir.
Certainement, enfant, je ne pouvais pas imaginer faire des vidéos aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer, en tant que petite fille timide, qui était tout le temps dans son coin, qui était très renfermée, qu'un jour, j'allais réussir à l'école et y prendre du plaisir. La petite fille que j'étais ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait autant de personnes qui auraient envie de m'écouter aujourd'hui. Pourquoi ça a changé? Ça change parce qu'on fait de petits pas, jour après jour, parce que on devient une autre personne. On n'est pas uniquement ce qu'on a été dans le passé. On ne se résume pas à ça. On connaît nos forces passées, certainement, mais on les oublie. On oublie nos épreuves, on oublie ce qu'on a dû traverser quand on était enfant, quand on était petit. Puisque vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez trouvé des solutions, mais vous avez oublié que vous aviez été capable de faire autant de chemin. Vous avez déjà été dans des situations de désespoir. Ça vous semblait au-dessus de vos forces. Ce n'est pas parce que quelque chose aujourd'hui vous semble au-dessus de vos forces que c'est réel, que vous n'avez pas la force de dépasser ça. Donc il n'y a pas de conséquences. C'est pas parce que vous croyez que vous n'êtes pas capable que vous n'êtes réellement pas capable. Testez-vous et vous allez évoluer. Faites confiance à votre capacité d'apprentissage. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous, en tant qu'êtres humains, des possibilités d'apprentissage, d'évolution et de développement. Aussi, allez chercher les personnes qui peuvent vous aider. Ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas renfermés sur vous-même en vous disant « ce n'est pas possible, je n'obtiendrai jamais tel ou tel résultat ». Au contraire, allez chercher les aides, allez chercher les infos dans des bouquins, dans des vidéos. Le fait de vous ouvrir déjà à Internet, c'est une recherche. C'est je refuse de rester dans cette situation et je cherche une solution. Vous êtes déjà là-dedans. Vous pouvez déjà vous dire que, effectivement, ce n'est pas une fatalité pour vous. Ça va évoluer. C'est la preuve que vous avez la capacité au fond de vous à changer les choses. Et les changer dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous devez vous faire plus confiance. Et c'est comme ça que vous allez évoluer plus vite. N'hésitez pas à faire ce chemin-là. Comprenez que ça va vous gratifier énormément de vous sortir d'une situation qui vous semblait tellement difficile. Justement, c'est une chance d'être désespéré peut-être aujourd'hui, même si vous dites mais non, je n'y arriverai jamais, etc. Eh bien, nous avons tous été dans des situations où on s'est dit je ne m'en sortirai jamais, je n'y arriverai jamais. Et pourtant, on est tous là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Effectivement, que si vous ne cédez pas au désespoir, vous gagnez déjà. Donc je répète, c'est important, si vous ne cédez pas au désespoir, vous gagnez déjà. Si vous continuez de croire qu'il y a un autre possible que de sombrer, s'il y a une autre possibilité que de rester coincé dans cette situation, et je ne vois pas pourquoi, si vous ne croyez pas ça, vous seriez en train de regarder cette vidéo, puisqu'alors vous n'auriez pas même cherché sur internet une aide quelconque, alors à ce moment-là, ça prouve que vous pouvez vous dépasser. Encouragez-vous tous les jours, même si à côté de vous, vous avez des gens qui vous critiquent. Fermez vos oreilles, ce n'est que du bruit. Essayez de vous encourager tous les jours. C'est important de vous dire, j'ai au fond de moi quelqu'un d'autre que je ne connais pas encore. Une partie de moi que je ne connais pas encore. Des forces que je ne connais pas encore. Mais qui vont être révélées par cette expérience de vie. C'est un défi. Prenez-le comme tel. Et vous allez voir que ça va changer tout le restant de votre vie. Vous allez vous renforcer. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Et la confiance en soi ne vient qu'avec les expériences, qu'avec les succès, qu'avec les dépassements de soi. Il y a une souffrance, oui. Vous ne devez pas nier cette souffrance-là. Mais vous devez vous en servir comme d'un tremplin pour aller plus loin, pour passer au-delà de cette situation. Aussi difficile soit-elle, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Aussi difficile soit-elle, vous devez petit à petit décoincer les choses. Et ce sont de petits efforts, jour après jour, qui ne sont pas au-delà de vos forces d'ailleurs, qui vont faire que vous allez décoincer la situation. Regardez chaque petite évolution, gratifiez-vous de chaque petite évolution et voyez ça comme des succès qui présagent, qui montrent que vous allez finalement réussir complètement à vous débloquer, à vous défaire de cette situation de souffrance. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker, partager. Ciao, bye bye!